Service public et approvisionnement Canada a émis des préavis d'adjudication de contrat indiquant son intention de confier la prestation de services de soutien à la maintenance des 12 frégates de la classe Halifax du Canada à Irving Shipyards d'Halifax, à Chantier Lévis de Lévis et à Seaspan Victoria Shipyards de Victoria, les trois contrats totalisant une valeur d'environ 7 milliards de dollars. La Marine royale canadienne possède 12 frégates. 7 d'entre elles sont stationnées à Halifax et les 5 autres à Esquimalt. La Marine exige qu'au moins 8 des 12 frégates puissent être déployées en tout temps pour qu'elle puisse remplir sa mission. Il n'est pas encore clair combien de frégates sur les 7 de la côte Est seront confiées à Irving et à la Davie. Les navires doivent faire l'objet d'un vaste éventail de modifications techniques, d'installation d'équipements, de mise en cale sèche et d'activités d'entretien correctif. La Fondation de la Patrie gravée sur le cœur et Garda World ont annoncé leur partenariat quant au lancement du nouveau programme Veterans Transition Network de formation pour les anciennes combattantes du Québec. Ce programme unique en son genre dans la province aide ces femmes à faire la transition de la vie militaire à la vie civile. Ce passage comporte de nombreux défis auxquels sont confrontées ces femmes, dont l'anxiété, la dépression et l'isolement. Le ministre de la Défense nationale a annoncé que la Marine royale canadienne recevra un 6e navire de patrouille extra-côtier et de l'Arctique. Ce 6e navire accroîtra la capacité de la Marine à déployer simultanément des NPEA au pays et à l'étranger. De plus, grâce à une flotte de 6 navires, les frégates pourront se concentrer sur l'exécution d'autres tâches, permettant ainsi à la Marine d'exploiter sa flotte de façon plus efficace. Le premier navire de patrouille extra-côtier et de l'Arctique devrait être livré à l'été 2019. Après avoir aidé à la sécurisation d'une base de l'ONU attaquée, des soldats canadiens déployés dans le cadre de l'opération Présence Mali au sein de la MINUSMA ont procédé à l'évaluation médicale de 2 civils dont le véhicule avait fait déclencher un dispositif explosif de circonstance au Mali. Un hélicoptère Chinook et un hélicoptère Griffon de l'aviation royale canadienne ont rapidement été envoyés pour assurer la sécurité et prodiguer les soins essentiels aux blessés. Toute l'équipe de l'opération Présence a été mise à contribution pour assurer aux patients les meilleures chances de survie. Le colonel Chris McKenna, commandant de la force opérationnelle au Mali, a déclaré que le travail du personnel navigant, médical et de protection de la force était parfait. Franchement, ils ont été incroyables. Good job. Un vétéran de 95 ans lance un recours collectif contre le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'ouest de l'île de Montréal à propos du transfert désastreux de l'hôpital entre les différents paliers gouvernementaux. La demande du recours collectif allègue que les soins et les services fournis aux anciens combattants étaient d'un niveau et d'une qualité exceptionnellement élevés et constants jusqu'à ce que l'hôpital Sainte-Anne change de main. L'unique porte-avions de la marine russe a été endommagé lorsque le gigantesque dock flottant auquel il était amarré pour des travaux d'entretien a coulé, un ouvrier étant porté disparu. Mis en service en 1990, le navire amiral Kuznetsov a notamment été déployé ces dernières années en Méditerranée dans le cadre de l'intervention russe en Syrie. Il n'avait pas subi de réparation majeure depuis 1997. La Russie a exprimé l'intention de tester des missiles au large de la Norvège cette semaine dans une zone où l'OTAN effectue ses plus grandes manœuvres depuis la guerre froide. La Russie a envoyé un message aux navigants aériens pour les informer de ces tirs prévus du 1er au 3 novembre en mer de Norvège. La zone indiquée chevauche en partie la région où se déroule du 25 octobre au 7 novembre Trident Juncture, le plus vaste exercice de l'Alliance Atlantique depuis des décennies. Mais rien ne s'est produit, confortant dans leur conviction les militaires occidentaux qui confiaient voir en ces projets une provocation. Toutefois, l'équipage de l'USS Mount Whitney, le navire amiral de l'exercice, venait de prendre une photo de groupe au large de la Norvège quand un Tupolev Tu-142 s'est présenté par tribord. Dans un ronronnement sourd, le quadrimoteur frappé d'une étoile rouge a effectué un passage en rase-motte.